Alors, comme je programmais ces derniers temps, je n'ai absolument pas eu le temps de faire des figures avec le sujet de ma programmation, c'est-à-dire la tortue dans DGPad. Et je vais quand même vous montrer une figure que j'ai réalisée sur les fractales. Alors, sur l'exemple de Sierpinski, j'ai besoin, dans un premier temps, d'un curseur entier dont je vais modifier tout de suite les bornes. La première, le minimum à 1 et la deuxième, le minimum à 7. Au-delà, ça commence un peu à montrer quelques lenteurs hein, quand on est sur cette fractale. Alors, j'ai besoin d'un point et, comme les deux vidéos précédentes, de l'onglet tortue. Alors, j'ai été un peu flemmard sur cette question-là puisque j'ai copié des blocs que je vais tout de suite coller et j'obtiens donc une fonction récursive qui s'appelle Sierpinski, qui prend deux paramètres L et N. Alors, pour comprendre ce qu'elle fait, ma foi, on peut peut-être se mettre au niveau 2, c'est plutôt pas mal. La tortue commence ici à faire ce triangle-là, revient à sa place, va ici, change d'orientation, fait ce triangle-là, revient à sa place, va ici, change d'orientation, refait ce triangle-là, et va à sa place. Donc vous avez en quelques lignes, hein, c'est vraiment très minimaliste, le Sierpinski réalisé en tortue par rapport à d'autres Sierpinski. Alors je vais rendre un petit peu plus dynamique ce Sierpinski équilatéral en rajoutant un point et en faisant exactement comme je l'avais fait pour le carré. Je vais dans un premier temps définir une variable que j'appelle D et qui va correspondre à la distance entre le point P1 qui est là et le point qui est là qui s'appelle P2 je crois, et puis demander une orientation de pivoter vers le point P2. Alors comme c'était le cas pour le carré, la tortue bien sûr suit le mouvement de mon point P2 et il ne reste plus qu'à régler la question de la distance, donc ce ne sera pas 256 pixels, ça sera en réalité D mais unité, parce que là pour l'instant le Sierpinski est fait mais en pixels et non pas en unité. Voilà, donc j'obtiens mon Sierpinski équilatéral dynamique et bon, vous voyez, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et je vais rajouter un petit peu de couleur là-dedans. J'ai trouvé que la couleur rendait un peu plus compréhensible la fonction récursive, simplement en mettant une première couleur ici. Alors oui, non, c'était pas en mettant une couleur, c'était en remplissant avec une couleur, c'est plutôt en remplissant avec une couleur, voilà. Donc je remplis tous les, tous les triangles qui ont été réalisés par la fonction récursive. Et puis je vais aussi ajouter 8 à la couleur pour rendre ces couleurs différentes. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'avec les couleurs, c'est que vous avez une compréhension nouvelle hein, avec ces trois couleurs différentes. Vous avez le bleu, le violet, le gris, que vous retrouvez à l'étape 3 en bas, bleu, violet, gris. On retient que les nouvelles qui sont là, c'est vert, marron, marron foncé, que l'on voit ici vert, marron, marron foncé, et etc. Hein, donc quelque chose qui nous permet de mieux comprendre et de mieux expliquer aussi le fonctionnement d'une telle fonction récursive. Donc terminé pour les vidéos de la dimension, les trois vidéos de la dimension 2. Rendez-vous à la quatrième vidéo pour vous parler un tout petit peu de la tortue en dimension 3.